Bonjour à tous et à toutes. Ah oui, alors là c'est le Bronx sur mon bureau. Le brun, ce que vous voulez, j'en ai de partout. On est parti pour un tuto carte, on va dire ça comme ça, vous verrez à la suite. Un mélange de collage de papier, tout ça, sur le thème d'Halloween ou pas, hein. Voilà, avec le Dies de la boutique Innovart, je le cherche en même temps que je papote avec vous, avec ce Dies là. Et notamment, on utilisera le balai de ce Dies là également. Enfin, on va en utiliser plusieurs au final. On va utiliser le sentiment Happy Halloween et pratiquement tous les utiliser. L'arbre là, la découpe de l'arbre et le balai là. On va faire ça en plusieurs étapes. Tout simplement déjà prendre un papier, le papier aquarelle de chez Action en 300 grammes et venir faire une page de collage. Vous collez ce que vous voulez. Alors, pour exemple, moi ce sont des feuilles. C'est un bout qui me reste du mail art de Nini, parce que j'ai fait une création avec son mail art et il m'en reste un bout. Je vais l'utiliser. Donc ça, c'est une superposition de papier, de peinture acrylique, de pochoir. Mais sinon, je vais essentiellement utiliser, regardez, des magazines que je viens passer du gesso, ressuyer mes rouleaux de peinture, mes pinceaux de peinture. Comme là, j'ai fait des essais de tamponnage. Ça ressemble à rien, mais voilà, ça vous donne des fonds un peu bizarres comme ça. Et c'est du magazine, voilà. Des fois, j'ai une feuille de magazine qui traîne. Oh, il faut que je ressuie mon pinceau, bah, je l'essuie comme ça. Et à force de faire des couches et des couches et des recouches, bah, ça vous donne des papiers sympas. Donc, on va utiliser du papier de magazine, du papier, on va dire que c'est du papier collage. On ressuie ses tampons, on ressuie ses pochoirs. Ça s'appelle des papiers martyrs. C'est Nani qui m'a fait découvrir ça. Et comme ça, on ne jette rien. Et c'est vrai qu'après, on obtient des fonds, une tuerie. Là, j'avais un papier numérique d'une collection sur Léonard de Vinci. Je vais en récupérer un. Bon, là, j'ai pris un morceau qui fait 12 cm sur 15. Tout simplement parce que le crâne n'est quand même pas petit. Le balai, il n'est pas petit non plus, hein. Voilà, j'ai préparé. Peut-être je mettrai ça, je sais pas, j'ai préparé plusieurs découpes de la boutique. Je sais pas où je vais déjà préparer, on va déjà préparer un fond. Je ne dis pas qu'elle aura cette forme-là, j'en sais rien, je vais peut-être la mettre en forme de tag, je ne sais pas, mais on va déjà préparer un fond. Pour ce faire, j'ai envie de... Non, ça après, je vais déjà coller mon bout de magazine comme ça. Alors, en général, j'utilise de la colle à bâton, c'est mieux. Je préfère... Bon, après, j'ai pas pris... j'ai pris le premier tube qui est arrivé, mais je préfère de très loin la colle UU en bâton. Même si elle est plus chère, elle est quand même mieux. Celle-là, ça va, mais ça fait des pâtés. La U ne me fait pas de pâtété. Et on vient coller sur carton même. Bah oui, j'aurais pu prendre de la récup, hein, tant qu'on y était. Et je viens coller ça au bord parce que je veux ce bord-là. C'est pas un truc pour racler, là, ce que j'aime pas. Vu tellement j'ai fait... Il faut quand même que je la nettoie, ma règle, pour faire les albums. Il y a de la colle de partout. J'en ai fait pas mal en ce moment, des albums. Je vais vous dire qu'il faut que je la lave. Elle est dans un état pas possible. On a collé ça. J'ai envie d'avoir cette image par là. Mais avant, j'ai envie d'ancrer en noir certaines parties de papier qui sera un petit peu apparente. Surtout où on l'a déchiré. Vous déchirez hein, votre papier. Vous le coupez pas. Ça fait plus joli. Pareil, ça c'est des magazines. Je passais des coups de gesso. Je voulais me débarrasser. Je voulais pas perdre en fait. Je sais pas. C'est une manie. Hein. C'est pas que je suis radine, mais c'est une manie. Et puis au final, eh ben, on se retrouve avec des fonds de la mort qui... J'adore, j'adore. Là, je viens passer un peu de noir. J'aimerais qu'elle soit à peu près comme ça. Donc ça, pareil, je vais la coller. Et on vient préparer un petit fond de collage. Est-ce que je mettrai du pochoir? Je n'en sais rien. Et je vais boucher mon petit trou qu'il y a là. J'ai les mains toutes noires. Et je replie derrière, comme ça, on ne se verra pas. Et j'ai envie, forcément, de remettre le morceau du mail art de Nini. Il me reste encore quelques bouts. Et je viens ancrer en noir, ou en marron, ou en bleu, ou en violet. Enfin, non, en violet, j'en ai plus. Et je viendrai après. Non, j'ai envie que ça soit comme ça. Donc ça, je veux que ça soit mis en entier. Et je viens coller. J'en ai plein les doigts. C'est une catastrophe. Par contre, comme c'est plus rigide, j'aurai ce qui dépasse. Ça vous donne ceci. Je trouve ma foi un peu foncé, mais on va bien voir parce que je ne sais pas si je vais lui donner la forme d'un tag. Et on a donc préparé un fond pour notre création avec de la récup. Pas si je veux remettre un bout comme ça, je n'en sais rien. Hein. Je ne sais pas du tout. J'ai envie d'éclaircir un peu parce que je trouve ma foi assez foncé. Assez foncé, la fille, elle encre en noir. Mais oui, je le veux là. Je le mets comme ça. Et j'ai envie comme ça. Elle colle très bien, mais vous voyez, elle s'écrase. Que la UU, franchement, elle est top de chez top. Je vais en remettre un petit bout. C'est un peu comme le art journal, hein, les pages de collage. Ça détend.
Vous collez tout, papier cadeau, chute, ruban, tissu, vous collez tout sur une feuille d'imprimante et après vous avez des super fonds. Ce genre de papier, vous pouvez en trouver avec une écriture un peu gothique, mystique comme vous voulez. Vous pouvez le trouver sur Pinterest. Tapez exemple papier vieux grimoire, vous allez tomber sur des trucs un peu de style là. Colle, voilà, je me fais un petit fond à la sympatoche. Et puis voilà, je sais pas, peut-être je vais mettre du gesso, je ne sais pas. En tout cas, ça, cette colle-là, je vais vite m'en débarrasser. C'est une horreur. La Sprit là, mon Dieu. Oh my God. Mais c'est horrible, horrible. Elle colle, mais alors elle s'applique très. Voilà, mais il me reste tous ces petits bouts-là. Ces petits bouts-là, moi, je les garde. Je vous ferai pas forcément un tuto, mais je vous montrerai ce que j'en fais. Ces bouts-là, je les garde. Ça peut même faire des fonds pour les ATC. Vous voyez, les papiers cadeaux comme ça se garde aussi. Des morceaux de veille, des petits morceaux comme ça de partition de musique, ça c'est de ma BA. Je garde aussi, je garde tout. Les magazines comme ça peut être super sympa aussi, ça va faire des pages de collage. Donc je mets de côté dans une grosse boîte. Et puis quand l'envie, j'ai pas forcément d'inspiration, je me fais des pages de collage. Et puis après, mes pages, j'en mets toujours une ou deux de côté. Et comme ça, je viens essuyer mes pinceaux. Vous avez déjà vu dans certaines vidéos. Je viens essuyer le reste de mes peintures, le reste de mes pochoirs et tout ça. J'ai les mains dans un état. Je vais me laver les mains et on va continuer son fond et la création de Halloween. Donc au final, je vais utiliser un pochoir qui vient également de la boutique Innovar, tant qu'à faire, et on va venir jouer avec du gesso. Gesso ou acrylique blanche, mais je voudrais éclaircir un peu ce fond, parce que par rapport à ce que je vais mettre dessus ou pas, ça me paraît un peu foncé. Donc je mets un peu de gesso et je prends, vous savez, les petites mousses comme ça, là, je crois qu'ils en font chez Action dans le rayon enfant. Je ne suis pas sûre, mais je veux faire le côté dégoulinant en gesso. Et je vais le laver tout de suite là maintenant parce que ça ne sèche pas. Pas mal. Donc, on continue, mais... Ça fait des effets. J'ai envie de faire la petite main. Là, légère empreinte, c'est sympa. Puis on va jouer avec les petits ronds là. On ne recherche pas la perfection. On essaye d'éclaircir un fond. Alors que quand ça va sécher, forcément, ça va être un peu plus translucide. Ça va être sympa. Voilà, on va remettre une petite mimine là. Ils ont envie. Donc on ne cherche pas the perfect. De toute façon, comme je dis toujours, la perfection, c'est ennuyeux la perfection. J'ai blanchi, quand ça va sécher, ça va devenir encore plus transparent. Je vais laver tout de suite là maintenant mon pochoir parce que je l'adore. Et puis à force de l'utiliser, il va être foutu. Allez, à tout de suite. Donc au final, on se retrouve. J'ai décidé de déchirer le fond collage qu'on a fait précédemment. Et de garder que le bout là. J'ai coupé un tag. Vous voulez la dimension, titre indicatif de largeur, je crois que ça fait 12. Et de hauteur, il fait 21. 12 sur 21. C'est un grand tag. J'ai coupé le fond. On voit un peu le gesso, la main. J'ai commencé à coller du papier qu'on trouve dans les gâteaux du style comme ça. Mais je l'ai collé de l'autre côté. Parce que vous verrez, quand on viendra ancrer, travailler, ça fera un autre effet que de le coller côté ondulé. Ça, c'est de la récup aussi. Je vais venir coller mon morceau. Je voulais faire mon tag. Là, j'ai ancré les bouts déchirés. Voilà, à la Walnut Stain, je crois. Ouais, c'est celle-là. Peu importe, vous l'ancrez de la couleur que vous voulez. Et je vais venir coller ce morceau-là sur mon tag. Et on dépassera et on coupera ce qui dépassera. Bon, là, je prends la collection. Alors, ça, c'est de la cartonnette. C'est l'arrière des blocs. Il m'en reste encore un bout. Des blocs de chez Action. Les aquarelles noires. Derrière de blocs de chez Action. Ça fait de la bonne cartonnette. Ensuite, un bout d'écriture comme ceci. Voilà. Ensuite, du papier faux cuir de Maroro. Donc, sa chaîne, c'est Scrap. Roro, je crois que j'ai envie de mettre comme ça. Donc j'ai déjà plié pour voir à peu près où je vais mettre ma colle. J'avais fait des découpes dedans et je garde le côté même découpe. Ça peut être sympa, ça peut faire un effet. Décorer le haut de mon tag qui reste. Je vous donne ceci. L'arrière, j'avais une chute de ce papier là de chez Action. Je vais donc l'utiliser, on va dire dans son entièreté. Donc un bout là. Ça c'est un vieux bloc de chez Action. C'est du truc vintage là. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai gardé, puis que je pioche de temps en temps
sort du crayon. Donc je viens après ajouter ça sur mon tag. On viendra découper ce qui dépasse après. Bon, on va mettre ça comme ça. On va coller ça. Et on a couvert son tag. Colle là, le colle, mais il faut attendre, bien attendre avant de pouvoir manipuler, de recouper parce qu'elle est longue à sécher. Voilà comment je procède pour recouvrir un tag en cartonnette. Waouh, on va y arriver. Oh. On laisse sécher, on découpe une fois que c'est bien sec tous les bouts de papier qui dépassent de son tag et on vient remettre du marqueur noir. On se retrouve une fois que tout ça est fait. Désolée. Ça n'a pas filmé, donc ça va, je m'en suis aperçue un petit peu avant la fin, enfin un peu quand même avant la fin. On était arrêté sur la cartonnette, on a collé du papier et on n'avait plus qu'à découper ce qui dépassait et à mettre un coup de marqueur noir autour. Ceci dit, fait mes collages, collage de l'arrière de mon tag. Ici, j'ai pris un dies de la boutique Innova, donc c'est celui-ci qui fait l'arbre et je l'ai donc patiné avec de la, voilà, c'est de la wax à l'occurrence de chez Stamperia, la bronze, mais vous pouvez prendre les godets de peinture métallique de chez Action ou la peinture en peau de chez Action qui fonctionne très bien. Donc là moi j'ai doré ma branche et je l'ai collée en haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, et découper et recoller des petits bouts de magazine là, comme ça je viendrai mettre mon mot derrière. Ensuite j'ai découpé donc deux découpes de crâne, une blanche et une noire que j'ai légèrement, vous voyez, pas mis bien en face, comme ça ça me fait un petit peu des jeux d'ombre. J'ai ensuite collé un bout de branche sur le haut de la tête que je suis venue patiner en doré. Là, j'en ai collé un petit bout et là, un petit bout. Ce truc-là viendra ici. D'ailleurs, on va le coller tout de suite, là, maintenant. Et je veux que ça coïncide avec la pointe de mon arbre que j'ai mis au-dessus. Une fois que c'est collé. Oui, donc aussi, le fond, je l'ai ancré à la Vintage Photo et j'ai mis en fond des tampons partiellement tamponnés, enfin des tamponnages partiels. J'ai pris celui-ci et puis qui est petits traits que j'ai croisés comme ça en bleu et en encre marron. Voilà ce que j'ai fait sur le papier et on voit un peu les traits du papier ondulé à l'arrière. Ensuite, j'ai pris, pareil, dans les découpes de la boutique, le chapeau de sorcière. J'ai coupé la petite araignée, je l'ai patiné avec une patine dorée et une patine turquoise, et je vais le mettre comme ça et ça me servira de peau. Ensuite, j'ai fait 3 découpes de balais, pareil, toujours de ce combo de dies là. Un que j'ai mis en couleur bronze doré, un que j'ai patiné avec ma patine chouchou de chez Stamperia, la Vintage Past antique, c'est top ça, pour faire des jolis embellissements, ça vous donne cet effet là. Donc j'ai mis une couche légère et là, patine bleue et patine dorée. J'ai ensuite utilisé les fleurs du crâne, du dies crâne là, que je suis mis en forme et j'ai patiné doré, bleu sur ma feuille, ma fleur, et j'ai mis une strass comme ça au milieu. Et je veux les faire venir ici. C'est un petit peu rigolo. Ensuite, toujours dans les dies de la boutique, j'ai pris le sentiment Happy Halloween qui d'ailleurs s'est cassé, mais c'est pas grave puisque je vais le coller. Comme ça à peu près. Donc il me restait à faire le collage, à faire le truc. Là, j'ai un peu bombé mon bonnet de sorcière et j'ai mis du scotch 3D. Je vais enlever, je vais pas le mettre tout de suite parce que je veux déjà le mettre comme ça et pouvoir faire comme un bouquet de balais. Je sais pas si vous me suivez. On va couper forcément, là on va mettre la bleue, on va couper les tiges. Je veux que... Donc voilà, j'ai collé mon sentiment Happy Halloween, j'ai fait le trou avec la crocodile, j'ai collé mes fleurs. Voilà ce que ça vous donne. C'est rigolo, hein. Là, on viendra coller un papier un peu vieilli au café et on pourra noter notre petit mot. Sur les chutes de papier qui me restent, le fond qu'on a fait au tout début de vidéo, j'en ai pris un bout, j'ai arraché, j'ai ancré en noir, je l'ai plié en deux et ça viendra, donc j'ai fait un trou, vous voyez, ça viendra ici pour faire une tirette à notre taille, admettons, mais j'ai envie d'y mettre, donc forcément il y aura un œillet, un bout de ruban. Mon œillet, et je viens le coincer là et il viendra comme ça se coincer. Ça devrait tenir, putain. Alors vraiment désolée, j'ai des soucis de mémoire et tout ça, donc on en était que j'ai posé donc l'œillet ici avec mon ruban, avec le morceau de papier de fond qu'on a fait au départ que j'ai déchiré et voilà, et j'ai coincé le ruban. On en était à la fin. Ensuite j'ai pris du gesso blanc et ma petite brosse à dents et j'ai fait des petites tachounettes comme ceci.
Donc voilà le tag Halloween terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai pas trop l'habitude de faire des choses, mais je me dis ça, glisser, ça fait comme une petite carte. J'ai pas fait trop d'épaisseur. Comme ça rentre plus facilement dans une enveloppe. Bon, après, il est sympatoche. Moi, j'ai l'habitude, je le trouve, moi, perso, plat. Parce que j'aime bien mettre des couches et des couches. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aurais pu coller un papier vieilli au café et y mettre mon petit mot. Voilà, je suis vraiment désolée pour mes soucis techniques. J'espère que ça ira mieux pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.